Alors, l'information que je m'apprête tout simplement à vous dévoiler dans cette vidéo gratuitement, c'est énormément de valeur. À mes débuts, j'aurais tout donné pour avoir cette information-là. J'aurais vraiment tout donné. Mais malheureusement, il y a de cela 5 ans, quand je débutais, quand je cherchais comment est-ce qu'il faut avoir mes comptes Stripe, PayPal, tout ça, notamment depuis l'Afrique et facturer mes clients et tout. Voilà, c'était galère parce qu'il y avait quasiment aucune information. Et là, pour avoir les informations, il fallait débourser des milliers d'euros. Même à l'heure actuelle, l'information que je m'apprête à vous donner, normalement, c'est facturé par des experts à plusieurs milliers d'euros. Donc, en gros, profitez-en, mais vraiment profitez-en. Je vous ai promis que cette chaîne sera énormément de valeur. Tout sera partagé gratuitement afin que un maximum de personnes puissent comprendre l'opportunité du business en ligne et également se lancer. Donc, en gros, voilà. Comment créer en seulement 24 heures une entreprise au Royaume-Uni avec moins de 15 euros sans bouger de chevaux. Après, je vous ferai une vidéo pour le même process aux États-Unis, à Hong Kong, à Dubaï, tout ça, tout ça. Mais pour le moment, on va se focus pour le Royaume-Uni parce que c'est le plus rapide, le plus simple et puis le plus facile à créer. Donc, en fait, si vous débutez, c'est voilà quoi, c'est le meilleur choix et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi créer alors une société en Angleterre? Premier point à soulever, c'est tout simplement parce qu'ils ont une fiscalité attractive. La fiscalité des sociétés anglaises est connue pour être très attractive, contrairement à d'autres pays dans l'espace économique européen. Ce document-là, en fait, je vais tout simplement, il suffit de mettre un commentaire et ou tout simplement écrivez-moi, et puis moi, je vous donnerai accès gratuitement à ce document. Mais bon, en gros, en effet, le taux d'imposition sur les sociétés est de 19%, contre 28% en France. Vous allez comprendre même que il y a comment dire, il y a des manipulations à faire qui peuvent vous permettre d'avoir 0% d'imposition sur les sociétés. Mais le 19% ici, c'est particulièrement pour les LTD. Vous allez tout comprendre après dans la suite de la vidéo. Donc, bref, c'est ça serait un condensé d'informations. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à réécouter s'il y a des choses que vous ne comprenez pas forcément ou posez-moi toutes les questions et ben moi, je vous répondrai. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire ceci. Je tiens à souligner que je ne suis en aucun cas un conseil fiscaliste. Je n'ai pas fait des études de droit. Je ne suis pas comptable. Je ne suis absolument rien de tout ça. Donc, en gros, je ne suis pas habilité à donner des conseils sur les montages fiscaux ou comment optimiser. Bref, tout ce qui est comptabilité. Je ne suis normalement pas euh, habilité à donner des conseils sur ça. Donc, en fait, toutes les informations que moi je vous donne ici sont basées sur ma propre expérience. C'est tout. Donc, sont basées sur ma propre expérience et tout. Et des informations que j'ai pu collecter de droite à gauche chez certains experts, certains sites web, certains blogs et tout. Je vous mettrai même le lien voilà, d'un site web, de plusieurs sites web qui, justement, des blogs qui partagent l'information. Je vous mettrai mais vraiment tout ça dans la description. Et voilà. Donc, en gros, maintenant que c'est dit, je pense qu'on peut mais vraiment y aller. Outre ce point, l'Angleterre propose des formes de société transparentes fiscalement. Donc, non imposables en Angleterre. Donc, vous comprenez qu'il y a vraiment des formes de société que vous pouvez créer qui ne seront pas imposées en Angleterre. Bon, un autre point, c'est la bonne réputation des sociétés anglaises. Voilà. En fait, je mets tout le temps des images illustratives générées par l'intelligence artificielle parce que c'est toujours bon. Le Royaume-Uni est la 6e puissance économique mondiale. Même si le Brexit n'a pas joué en la faveur de son rayonnement mondial, il reste à ce jour un groupement de pays extrêmement puissants et respectés. De ce fait, posséder une société anglaise serait un très bon atout pour faire du commerce et développer votre business. Ça sera mais vraiment beaucoup plus simple. Les coûts de création faibles et la simplicité administrative. Je pense que je le disais au tout début de la vidéo, mais c'est beaucoup plus simple et facile de créer une entreprise au Royaume-Uni sans vous déplacer de chez vous, tu vois. Par contre, ça peut être beaucoup plus compliqué pour certains autres pays, mais vous allez mieux comprendre cela en détail lorsque je ferai d'autres vidéos sur les autres pays. Les coûts de création des sociétés anglaises sont parmi les plus faibles derrière les LLC américaines. De plus, toutes les démarches de création de sociétés maintenant des sociétés anglaises peuvent se faire en ligne. Vous voyez à quel point c'est intéressant. Il faut à peine quelques heures pour créer une entreprise anglaise, mais vraiment, et obtenir les documents officiels d'incorporation de votre entreprise. Vous voyez à quel point c'est vraiment intéressant. La responsabilité limitée des associés. L'Angleterre offre diverses formes de sociétés où la responsabilité des associés est limitée comme la LTD ou la LLP.
Donc, c'est une condition essentielle lorsque vous créez une société offshore. Donc, en effet, avec ces structures, vous ne risquez pas d'engager votre patrimoine personnel si vous êtes un jour défaillant. Donc, en gros, la société se détache de vous en tant que personne physique. L'accès au processeur de paiement, voilà le plus important, et au marketplace également. Donc, l'accès au processeur de paiement, c'est vraiment ça le plus important pour nous parce que nous voulons faire du business e-product, la vente de produits digitaux, produits numériques en ligne, ou que nous voulons faire du business, bref, peu importe tout ce que nous voulons vendre en ligne, il nous faut facturer des clients. Et là, il nous faut des processeurs de paiement comme Stripe qui sont en quelque sorte l'intermédiaire entre la banque de votre client et puis votre banque. Vous comprenez? Donc, en fait, il doit avoir un processeur de paiement qui doit servir d'intermédiaire entre votre banque à vous, votre banque en ligne à vous et la banque de votre client. Donc, en gros, c'est de là que passe la transaction. Ce n'est pas comme si juste vous avez une banque en ligne, vous pouvez facturer tout le monde. Non, non, pas comme ça. Donc, quand les clients, eux, ils mettent leur information de carte de crédit sur votre site web et tout, c'est le processeur de paiement qui traite, confirme cela et détient la somme dans un premier temps, valide certaines transactions, voilà. Et dès que tout est bon, bah, vous aurez le virement dans votre banque maintenant. Donc, c'est un peu de cette manière que ça se passe. Et malheureusement, lorsque vous êtes en Afrique ou dans certains pays, les processeurs de paiement ne sont pas disponibles. Non pas que ces processeurs de paiement vous refusent en tant que personne physique de ne pas créer voilà, des processeurs de paiement, mais juste que ces processeurs de paiement, dans la plupart des cas, ont du mal à valider ou reconnaître les entreprises africaines. Vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre ça. Vous ne pouvez pas créer de processeur de paiement au nom d'une personne. Vous pouvez créer au tout début, mais voilà, par la suite, vous serez demandé les informations de votre entreprise. Donc, en gros, il faut d'abord une entreprise. Donc, si vous avez une entreprise en Afrique et tout, vous ne pouvez pas créer de processeur de paiement comme Stripe et consorts. Donc, en gros, raison pour laquelle vous passez légalement et stratégiquement par le biais d'une société offshore que vous avez créée, que vous avez dans un pays où Stripe est disponible. Donc, en gros, Stripe est disponible au UK. Donc, tant que vous avez une entreprise au UK, vous pouvez prendre cette entreprise pour valider maintenant votre processeur de paiement. Donc, bref, trêve de bavardage, c'est l'une des raisons essentielles du choix d'une société anglaise. En effet, en optant par exemple, pour une LTD ou une LLP, vous aurez la possibilité d'accéder à de nombreux processeurs de paiement, surtout si vous êtes dans des pays non acceptés par les processeurs de paiement, en particulier quasiment tous les pays en Afrique. De plus, si vos clients sont européens, les frais appliqués par ces processeurs de paiement seront plus faibles qu'avec une société offshore extra-européenne. Bref, les inconvénients de créer une société offshore, bon, il n'y a pas que des avantages. Je vais vous montrer quelques inconvénients. Il y a l'absence d'anonymat. L'un des inconvénients fondamentaux de posséder une entreprise anglaise est l'absence totale d'anonymat. En effet, il est possible de retrouver les bénéficiaires d'une société anglaise en quelques clics. Sur Internet, c'est ça. Donc, en fait, dès que vous avez une entreprise et tout, on peut chercher. Si quelqu'un connaît votre entreprise, la personne peut voir qui est derrière l'entreprise, peut voir vos noms. Du moins, c'est ces informations qui seront affichées, vos noms, votre date de naissance, c'est ce qui est visible publiquement. Donc, si vous souhaitez rester anonyme, l'Angleterre ne sera pas une meilleure option. Éventuellement, il faut peut-être voir du côté de la LLC aux États-Unis, tout ça. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. L'Angleterre est signataire CRS. CRS, c'est quoi? C'est Common Reporting Standard. Donc, en plus d'une absence d'anonymat, l'Angleterre est signataire du CRS. Cela signifie qu'elle communique de façon automatique aux autorités de votre pays de résidence les informations de vos comptes bancaires. Donc, en gros, c'est ça. Cependant, bien qu'elle soit signataire CRS, l'objectif n'étant pas de créer une société offshore pour se retrouver dans l'illégalité. Non, 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 pas du tout. L'échange automatique des données n'est pas un problème si vous respectez les règles. Donc, si vous faites les choses dans les règles de l'art, pas de problème. Si vous êtes dans la légalité, si vous livrez bien vos clients, si vous vendez des produits qui apportent vraiment de la valeur, que ce soit des produits numériques ou des produits physiques et tout, et si vous ne faites pas des choses louches, bah, ça passe crème. Mais par contre, donc en fait, si vous faites des choses qui font dans l'illégalité, bah, vous serez assez facilement retrouvé et pam, des problèmes avec les autorités. Quelle forme juridique choisir pour créer votre société en Angleterre? Il existe en effet de nombreuses formes juridiques en Angleterre qui représentent tous des caractéristiques différentes, imposition, capital minimum, etc. Cependant, en fonction de votre activité, certaines formes ne sont pas adaptées. En tant que web entrepreneur, nos besoins sont spécifiques.
Il faut donc bien choisir sa forme juridique pour ne pas se retrouver à payer des impôts inutilement. Donc, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose euh, qu'il faut prendre en compte. Et je vais absolument tout vous expliquer. La LTD, Private Limited Company, la LTD est certainement la forme la plus connue et la plus mise en avant sur le web. Elle présente des avantages que d'autres formes juridiques n'ont pas. Par exemple, en fait, pour créer une LTD, il faut être au minimum un associé. Donc, ce qui voudrait dire que vous seul, vous pourrez créer une LTD. Mais par contre, on verra plus tard que ce n'est pas forcément le cas de la LLP. Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Donc, en gros, c'est ça. Des personnes physiques ou personnes morales en soi, donc, peuvent créer justement la LTD. Le capital minimum requis est de 1 livre sterling. Ouais, donc, en fait, le capital minimum requis, c'est ça. Ça sera de 1 livre sterling. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, voilà. Pour l'entreprise, en fait, c'est ça. L'imposition, le bénéfice de la LTD est taxé à 19%. Que cela ne vous choque pas parce que c'est l'un des plus avantageux dans toute Europe. Et en plus, les 19%, ce n'est pas forcément grand-chose si vous savez vraiment comment est-ce qu'il faut contourner en quelque sorte cela. Cependant, il existe différents montages, comme je le dis ici, permettant d'être taxé à 0% avec une LTD. Mais ces montages sont parfois assez fastidieux et instables dans le temps. C'est pourquoi si vous souhaitez obtenir les 0% d'imposition très facilement, la LTD n'est pas la meilleure société anglaise. Donc, en gros, voilà quoi. Donc, si vous souhaitez, on peut le faire, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, bon, tout simplement, vous pouvez essayer de me poser la question dans les commentaires et moi, je vous expliquerai la procédure à suivre et vous pouvez le faire si vous voulez. Donc, je tiens encore à souligner une fois de plus que je ne suis pas conseiller fiscaliste, je n'ai pas fait des études de droit ou quoi que ce soit. Je ne suis pas comptable, donc je ne suis pas habilité à donner des conseils comme ça. Mais en gros, je parle en fonction de mon expérience et tout. Voilà, de ce que moi-même je fais concrètement et des informations que j'ai pu collecter sur Internet qui m'ont aidé justement à mettre en place ou à avoir ma société offshore. Et j'ai aidé pas mal de personnes à créer des sociétés offshore, des dizaines de personnes à ce jour. Pas des dizaines, mais beaucoup plus même. Je pense que ça peut dépasser une centaine de personnes en gros à créer des sociétés offshore un peu partout dans le monde. Donc, en gros, c'est un peu ça. Avantages et inconvénients. Le principal avantage de la LTD est qu'il est possible de la créer seul. Ouais, un peu. Le principal inconvénient est qu'il est assez difficile d'arriver à 0% d'imposition. Donc, en fait, moi, clairement, sans trop m'attarder là-dessus, je vous recommanderais, si vous débutez et que vous ne voulez pas vous casser la tête, vous ne voulez pas perdre du temps, mais allez tout droit au but, vous concentrer sur les tâches les plus essentielles de votre business et tout. Vous créez tout simplement une LTD et rapide, efficace. Voilà. Tu vois, si vous êtes seul en plus. Mais par contre, si vous êtes au minimum 2 associés, parce que la LLP, tu vois, ne fait pas beaucoup parler d'elle sur le web et pourtant, elle représente un avantage indéniable par rapport aux autres formes juridiques anglaises. Nombre d'associés, il faut au minimum 2 associés pour créer une LLP. Donc, vous devez être au minimum 2 personnes. Voilà. Et ces personnes peuvent être des personnes physiques ou morales pour créer une LLP. Ainsi, vous pouvez très bien être associé d'une LLP en tant que personne physique et en tant que personne morale avec une LTD. Donc, si vous voyez un peu là où je veux en venir déjà, donc en gros, dans cette mesure, on dit qu'il faut être au minimum 2 personnes, mais ces 2 personnes peuvent en quelque sorte être vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez le délire, parce que vous pouvez la créer avec soit, c'est-à-dire vous pouvez créer avec, ça peut être une personne physique ou une personne morale. Donc en gros, voilà quoi, si vous comprenez, donc c'est un peu ça. Si vous avez toutes sortes de questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, je me ferai un réel plaisir de mieux vous expliquer encore les choses et voilà quoi. Le capital minimum, c'est qu'il n'y a pas de capital minimum pour la LP. Pour la LTD, c'est 1 livre sterling, mais ici, il n'y a pas de capital minimum pour la LLP. Donc en gros, vous devez voir. Imposition. Tout comme la LLC américaine, la LLP anglaise est une société transparente fiscalement. De ce fait, elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés anglaises. Si vous séjournez dans un territoire où il n'y a pas d'impôt sur les revenus, vous pouvez donc atteindre facilement les 0% d'imposition. Donc, c'est un peu ce laxisme fiscal dont bénéficient les personnes qui sont relativement dans certains pays en Afrique et tout, et qui créent des sociétés comme la LLP. Donc, ils bénéficient d'un certain laxisme fiscal qui font qu'ils n'ont pas forcément d'impôt sur leurs revenus et tout. Donc, en fait, c'est un peu ça.